Salam alaikum wa rahmatullah. Alors ici, je vais vous présenter une technique qui est très dans la maison. Tu faut l'accrocher sur une feuille A4, d'accord? Une feuille blanche A4. Vous écrivez ça, regardez bien. Regardez bien, hein. C'est un secret que je vous offre, hein. Bien sûr, vous mettez sur pause, d'accord? Vous prenez le temps d'écrire tout ça. Comme ça, et je n'explique rien du tout. Parce que expliquer, c'est révéler tous les secrets que je connais. Et c'est pas... Je ne le ferai pas. Ça, comme il est écrit, vous l'écrivez en stylo rouge. Mais bien sûr, après, vous allez prendre un pinceau. Un pinceau. Vous allez prendre de l'eau de rose. Vous allez prendre du zinzin. D'accord? Du safran. Des pétales de safran. Et vous allez repasser toutes les écritures du rouge avec du safran au pinceau, tout doucement, proprement. Ensuite, vous passez... C'est parce que je viens de le faire, hein, d'accord? C'est déjà une protection que j'ai faite depuis longtemps, hein, que je réfléchis une bonne fois pour toutes. Encore une fois, hein. On repasse dedans comme ça la feuille, hein, d'accord? On repasse dedans la feuille, ok. Voilà, c'est fait, d'accord. Avec l'encens au Liban, hein, d'accord? Et vous mettez dans la chambre où est-ce que vous dormez. Vous mettez dans la chambre où est-ce que vous dormez. Vous le mettez au nord, vous l'accrochez au nord sur le mur avec un morceau de scotch comme ça, hein. Hein? Vous les mettez au nord, sur le mur du nord de la chambre. Et croyez-moi, avec un truc comme ça, c'est hyper puissant. Hyper puissant contre les djinns, contre la sorcellerie, magie noire. Tout ce qui est caché. Vous savez, tout ce qui est caché. Allez, ça, ça représente les signes qui est caché derrière le miroir. Ok? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ce qui est caché. Allez, petit truc, ça, c'est technique. Délivrer des envoûtements, j'ai déjà fait voir ça. Les ouvertures, des vraies ouvertures. Et les ouvertures, là, ça fait travailler tout l'ensemble. Ça fait travailler l'ensemble, d'accord? Ce sont toutes des énergies, hein. C'est toutes des énergies qui font du travail. C'est tout des codes, des codes. Là, on voit les signes de géomancie. Vous les connaissez maintenant, je vais déjà expliquer, hein. C'est toujours les mêmes. J'emploie toujours les mêmes. Je n'expliquerai pas les autres clés parce que c'est de révéler trop de ma richesse, de ma connaissance. Et pour l'instant, il n'est pas nécessaire. Vous l'écrivez tel qu'il est et vous l'accrochez, vous le scotchez sur le mur nord de votre chambre et vous dormez tranquille. Pas croyant que vous avez des djinns, un magie en sorcellerie. Ça travaille, ça sort du corps. Ça sort du corps, croyez-moi. Ça, c'est authentique, hein. Ça, c'est des secrets incontestés, hein. Incontestés, hein. Ça, c'est le secret des talebs. Les talebs. Ça, c'est le secret caché, ça, du taleb, ça. Ça, je ne devrais même pas vous le montrer, je ne devrais même pas vous le donner. Mais je le fais quand même. Pour ceux qui en ont besoin. Avec grand cœur. Ok? Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Moi, la matoula barakatuh. Ici, Taleb Faber. Oui, je voulais faire une petite vidéo de présentation afin d'expliquer un peu mon métier. Qu'est-ce que c'est un Taleb? Un Taleb, d'abord, c'est un élève comment dire, déjà c'est un musulman, c'est une personne qui prie énormément, qui prie notre Dieu miséricordieux, Allah, Allah Akbar, le plus grand, celui sans associé. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ce Taleb? Le Taleb à distance, il travaille sur des cas de sorcellerie, de magie noire. Toute personne envoûtée ou ensorcelée par des sorciers maléfiques ou sataniques, le Taleb est amené à combattre ce genre de sorcellerie, ce genre de sorcier, on va dire. D'accord? Même si on considère un Taleb comme un sorcier blanc, on va dire, qui pratique le musulman, c'est le cas.
il faut pas, comment dire, il faut pas l'ignorer. Le Taleb travaille avec des djinns musulmans et il peut même, comment dire, il peut même utiliser des méthodes avec des ifrits puissants pour combattre le mal. D'accord. Voilà, c'est une chose, il ne faut pas hésiter à le dire, et je n'hésite pas à le dire. C'est ainsi, c'est mon métier, et c'est pas autrement. Le Taleb se sert de différentes façons. Soit qu'ils peuvent, quand ils travaillent sur une magie, ils peuvent enterrer dans la terre, par exemple. Il peut se servir des arbres accrochés dans les arbres, sur les branches, etc. Tout des salsam, des kawatim, le jeter dans l'eau. Là-bas, il y a une étendue d'eau qui est juste après les roseaux. Il y a une étendue d'eau. Le Taleb, il peut jeter dans l'eau aussi pour atteindre les parties émotionnelles, sentimentales, l'amour d'une personne. Le Taleb, il peut faire un retour affectif, réunir d'une séparation, un couple qui se sont aimés. Il peut faire revenir et refaire brûler l'amour intense entre un couple. Voilà, le Taleb n'est pas fait pour le mal. Normalement, il ne fait pas de séparation, il ne sépare pas un couple. Au contraire, il combat. Il détruit une sorcellerie de désunion et de séparation. Voilà le Taleb. Le Taleb est capable de faire ça. Par différentes méthodes magiques, des rituels et différents rituels qui sont propres à son confrérie, à son école. J'ai vécu plusieurs années en Afrique par rapport à mon père qui était ethnologue. J'ai vécu du côté du Ghana, du Bénin. Voilà, je suis d'origine française, kabyle, de par ma mère. Voilà pourquoi mon père s'appelle Faber, mon prénom c'est Nel. Je m'appelle Nel Faber et je suis Taleb. Bien sûr, j'ai été initié auprès de Ghana, auprès d'un Taleb ghanéen, où je suis sorti d'une confrérie. J'étais au Sénégal aussi, où j'ai suivi l'initiation. Et bien sûr, j'ai suivi l'initiation au Bénin, auprès de grands maîtres du vaudou. Voilà. Et après, par la suite, je suis revenu vivre en France. Et continuer mon activité en tant que Taleb. Et louer mes services à toute personne désireuse que je l'aide dans sa vie, dans tous les domaines de la vie. Je vends aussi des recettes coraniques, des recettes de djinns musulmans, des recettes d'ifrit, des méthodes de purification, etc. C'est à la demande, au cas par cas. Vous n'avez rien qu'à suggérer votre demande en email. Mon email est toujours bien précisé dans mes vidéos. C'est à vous de m'envoyer un mail, écrire urgence, ne pas hésiter à expliquer tout de suite en détail votre problème et votre urgence afin que je puisse répondre automatiquement et assez vite que je fais entre mes travaux. Voilà, les choses sont dites. Par contre, abonnez-vous en masse, n'hésitez pas à vous abonner comme ça. Cliquez sur la clochette de notification, n'hésitez pas à vous abonner, les prochaines vidéos vous les recevrez automatiquement. D'accord? Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous des vidéos pour aller visiter mon livre qui se trouve sur Amazon. C'est un premier livre, il y aura des autres livres qui vont paraître sur Amazon. Donc c'est à votre choix d'aller voir. Voilà, ma présentation est faite. Sur ce, chers frères, chères sœurs, chers abonnés, salam alaikum. بسم الله يا الله. هذا يقال له سحر حماية البيوت. هم 4 أسحار. انظروا. بسم الله. يا الله. بسم الله. بسم الله.
الله. الله المستعان. انظر إلى السحر. ها بسم الله. السحر. شد هكا. شد عافاك. بسم الله. بسم الله. الله المستعان. بسم الله. لسه معلش يا موقف كي قلت لك gaat bij een lucht krijgen. بسم الله. druk op het hart man. Alles zat. Ja, ik kan het zien. Neem je drie met vrienden. En Champs? Kijk. بسم الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذا السحر يوضع لحماية البيوت، وهذا يعني الجهلي في المكان. وإن شاء الله راه 4 في هذا الحائط، يعني 4، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Talaf Faber. Voilà, comme d'habitude, nous voici, on se retrouve à ce rendez-vous. Je vais vous présenter cet asrar. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole qui est très très puissant, bien sûr lié à son invocation. Ça, c'est à faire à l'intérieur de la maison. L'homme ou la femme peut le faire, c'est-à-dire, on a affaire pour retrouver l'affection perdue. Si dans le couple, dans la maison, il y a beaucoup d'embrouilles, des disputes, l'ambiance électrique, pour un oui, pour un non, pour rien du tout. Vous vous disputez, vous embrouillez, vous faites le lit à part, aucune relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui fonctionne. L'homme ou la femme écrit ce symbole présenté ici, vous voyez, qui représente un génie, un djinn. Là, le monsieur qui va faire ce travail va écrire le nom, le prénom de son épouse ou sa compagne. Si sa compagne est vide à la maison avec lui, il peut le faire ainsi. Sinon, si
sa compagne ou l'homme a quitté la maison depuis peu, je dirais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez le faire. Mais là, il faut rajouter un dessus-cheveux ou un élément qui appartient à l'homme ou la femme qui a quitté la maison. Ça doit être fait rapidement. Alors, ouvrez les oreilles, écoutez bien. Je vais le prononcer afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Écoutez le son pour bien retenir l'invocation. Voilà. Je demande de votre attention. Amarel, Amarel, Mashidahek, Orom, Ismoli, Zetachiel, Adomé, Antakan. Je répète. Amael, Mashidahek, Orom, Ismoli, Zetachiel, Adomé, Artakan. Artakan. Ok? Voilà, je le dis 2 fois. Vous l'écrivez comme vous l'entendez. Rien de bien compliqué. Alors il faut réciter 33 fois. Vous le récitez 33 fois. Vous dites votre vœu, ce que vous voulez. Si c'est l'homme qui fait la vocation, qui fait le travail, il dit son souhait auprès de la femme qui habite dans sa maison ou qui est partie depuis peu. Et la femme à l'inverse, ok? L'effet inverse. Je pense que c'est compris. Donc, premièrement, vous dites 33 fois, vous faites votre souhait, vous récitez 33 fois, encore une fois, l'incantation, et vous faites votre souhait, et vous récitez encore 33 fois. Il faut réciter 3 fois 33. D'accord? Vous faites ça le matin. Ça, on le fait le mardi. Que le mardi. D'accord? Vous le faites au matin et le soir, très tard. Entre 22h30 et 23h. Je répète, le matin de bonne heure, à l'aube, et le soir de 22h30 à 23h. Ça, c'est radical. Ça fonctionne seulement si la femme ne s'entend pas avec son mari dans la maison, ou à l'inverse, l'homme ne s'entend pas avec sa femme dans la maison. Ça, l'homme ou la femme fait la vocation, tout ça c'est calmé. Souvent, quand il y a une mauvaise entente, c'est parce qu'il y a une présence de magie noire, de sorcellerie, de disputes, de désunions. Ça, c'est 90% dans les 90% des cas, ça se passe ainsi. Par contre, si la personne est partie chez sa mère ou son père, ça va pas, ils se sont disputés, séparés, il faut le faire très rapidement ça, parce que c'est pas normal non plus. Il y a toujours une présence de sorcellerie ou de mauvais djinn qui fait ce mauvais travail. Vous comprenez? Qui apporte cette influence maléfique de séparation, de disputes, etc. Et je pense que vous m'avez compris. Ce tasra n'est pas mal du tout. J'ai déjà essayé, ça fonctionne. Dans des cas plus lointains, comme une séparation de 1 mois, 2 mois, même avec les cheveux, ça fonctionne pas. Ça c'est... Je préfère vous le dire maintenant, je vais être honnête avec vous, ça ne fonctionne pas du tout. Si la personne, l'homme ou la femme, sont partis depuis 1 mois, 2 mois, un an, faut pas le compter, mais même 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, ça fonctionne pas. Il faut que ce soit un délai très court, il faut que ce soit fraîchement fait, cette séparation, un délai très court. Vous voyez, c'est toutes les techniques comme ça qui sont efficaces, mais ça répond dans l'énergie actuelle, dans l'énergie du moment. Il ne faut pas que ce soit très lointain. Voilà, je vous apporte ces explications afin que ce soit clair pour vous. D'accord? Faites en bon usage. Ça, c'est des astrales qui sont utilisés par certains maîtres. Donc, je vous en donne les ouvertures principales. Et certains maîtres qui donnent l'invocation, mais qui ne donnent pas le sceau. On appelle ça un sceau du djinn. Un sceau du génie, c'est comme vous voulez. Tout ça, faut pas rêver. Hein. On travaille avec des génies ou des djinns. Voilà. Donc, ça fait partie, ça rentre dans la magie kabbalistique, la magie juive. Voilà. Pour être translucide avec vous, pour être clair, limpide. Voilà, c'est une incantation de génie juif.
Voilà, faites-en bon usage, faites ça proprement et vous en remarquerez l'efficacité par vous-même. Je vous prie de vous abonner massivement, partagez cette vidéo, car ça peut servir à d'éventuelles personnes qui sont dans le besoin, sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Voilà. Cliquez, faites des pouces, beaucoup de pouces. Ça permettra de classer cette vidéo parmi les autres vidéos de ma chaîne. Moi, Taleb Faber, dans les plus hauts rangs des... Où elle est rangée, cette vidéo. Vous voyez, enfin vous comprenez. Et merci à ceux qui ont eu la gentillesse de faire des dons pour la quantité d'initiation, d'enseignement, d'asrar et de secrets que je donne. C'est très 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 sympa et gentil de se faire soutenir de cette façon. Ça encourage à en donner. Mais abonnez-vous massivement. Plus il y aura d'abonnés et plus je posterai des vidéos et plus je donnerai des secrets. Qui ont une efficacité garantie. En cas de souci ou en cas de problème, je laisse toujours mon mail. Dans l'introduction de la vidéo, vous verrez le mail est inscrit. Donc, si vous êtes dans le besoin, dans l'objet, vous écrivez urgence. Je ne réponds pas tout de suite à mes mails, mais comme je suis toujours en travaux très très occupé, je réponds aussitôt à mes mails. Si je peux faire quelque chose ou pas du tout, je vous le dirai. Voilà. Sur ce, chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Abonnez à tous les fans, à tous les intéressés, à tous les pratiquants. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, mes chers amis. Je vous remercie beaucoup.